montagne là-bas, c'est la station de ski privée des Bel Air. Ça me rappelle le paysage de mon village ninja. Mais où sont les chalets et les télésièges? Je ne les vois pas. Allez-y, Paul. Oui, mademoiselle. Nous avons préféré placer les installations en sous-sol pour ne pas dénaturer le paysage lorsque nous n'y sommes pas. Ta maman m'a raconté que votre salle d'entraînement avait été détruite, alors je me suis dit que vous pourriez venir ici. Sauf votre respect, merci de tout cœur pour cette attention. Et lorsque nous aurons terminé notre entraînement, j'irai m'acheter mon Gundam. Oh, mais tu es vraiment certaine que notre présence ne va pas vous déranger? Tout à fait certaine. Sans la présence d'Artus, ce plan n'a aucun intérêt. Yahoo! Et Oh, qu'elles ont de la chance de pouvoir skier aussi facilement. Tu t'es fait mal? Attends, donne-moi la main. Oh, je glisse. Au secours! Oh, non, Artus! Encore raté! Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse! La luge, c'est génial! Où est encore passé Kero? Je croyais qu'on devait s'entraîner. C'est toujours pareil avec lui. Espèce de traître! On n'est pas là pour s'amuser! Non mais... Joli tir. Écoutez, soldats, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici pour suivre un entraînement spécial en milieu hostile. L'objectif est d'atteindre le sommet de la montagne. Tout là-haut. Pour votre information, j'ai placé quelques pièges sur le chemin. Je vous conseille de rester vigilant. Partez! L'entraînement en montagne a commencé. Kéro, marche en avant! C'est fou ce qu'ils ont l'air détendus. Je ne vois plus les autres. Tu ne sais pas où ils sont passés? Non, je suis avec Artus. On est tout seul, Oh, c'est l'occasion ou jamais. Vous pouvez commencer, Paul. Entendu, mademoiselle Carence. Mettez en route le canon à neige, immédiatement. Préparation pour la mise en route du canon à neige. C'est parti! Voici le fameux canon à neige de la station de ski privée des Bel Air. Comme son nom l'indique, il propulse de la neige artificielle sur les pistes. Qu'est-ce qu'il fait beau! Oui, trop beau pour pouvoir s'entraîner dans des conditions réelles. Autant aller se reposer. Comme j'avais prévu le coup, j'ai pris mes précautions. J'ai la télécommande de Petit Bliz. Le satellite météorologique Petit Bliz peut dérégler à volonté le climat de n'importe quel endroit. Un bijou de technologie de l'armée titarienne. Et maintenant, mettez en marche le canon à neige. Bien. À toi de jouer, Petit Bliz. Et clique. Les effets cumulés du satellite Petit Bliz et du super canon à neige sont en train de provoquer une tempête d'une force exceptionnelle. C'est la première fois que la station privée des Bel Air subit un tel blizzard. C'est la première fois de ma vie que je vois une tempête aussi soudaine. Ah, tu sais, en montagne, le temps peut changer rapidement. Oh non, pas à ce point-là. Cette tempête arrive au bon moment. Il ne nous reste plus qu'à trouver un refuge près d'ici pour nous abriter pendant la nuit. Oh, Artus, j'ai tellement froid. Laisse-moi prendre ta main, Garance. Je vais essayer de te réchauffer. Je ne pouvais pas rêver meilleur scénario. C'est génial. Cette fois, je sens qu'il va craquer pour moi. Oh, Artus, Garance s'envole. qu'est-ce qui se passe encore? Dépêchons-nous de trouver un abri avant d'être ensevelis sous la neige. Tu as raison. Tu n'y serais pas allé un peu trop fort, hein, Kororo? Je ne comprends pas, je l'avais pourtant bien réglé. Éteins ton engin immédiatement! Oui, mais il y a un petit problème. Tout à l'heure, il y a eu un coup de vent et la télécommande s'est envolée. Quoi? Je suis là, Garance. Oh, je connais ce refuge. Oh, ça suffit! Si on ne rebrousse pas chemin, on est perdu! Maintenant, nous connaissons le point faible du sergent Keroro. Comme tous les Titariens, il ne peut supporter le froid aussi bien que les humains. Pourvu que j'arrive jusqu'à la base, on aura bien mérité de boire un café brûlant et de prendre un bon bain chaud. Kero! Kiro!
Oui, sergent Keroro, je sais bien que vous rêvez d'un café brûlant et d'un bon bain chaud, mais vous n'avez que ce que vous méritez, n'est-ce pas? Sentez ce froid intense qui pénètre jusque dans la moelle de vos os. Quoi? C'est vous, Paul? Vous êtes inutile ici et nous ne voulons pas de vous. Kero, allez, tiens bon. Ne t'endors pas, tu dois continuer à avancer. Ah, je connais Paul, il est prêt à tout sauf votre respect. Bien entendu, ce n'est qu'une divagation du sergent Keroro. Le véritable Paul est ici. Mission accomplie, mademoiselle. Où suis-je? Oh, on dirait le refuge qui était prévu dans mon plan. Oh, mais c'est Artus! Je me souviens, c'est lui qui m'a porté jusqu'ici. Cette fois, nous sommes hors de danger, Garance. Quel dommage que je me sois évanouie. J'ai raté le moment où il me portait dans ses bras comme une princesse. En fait, voilà plutôt comment ça s'est passé. Ce qu'elle est lourde! Je ne peux prévenir personne si le téléphone ne fonctionne pas. Hein? Garance, tu m'entends? Non, elle n'est pas encore réveillée. Hein? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ce n'est pourtant pas très compliqué à deviner. Linéa, qu'est-ce qui t'arrive? Quand on se retrouve isolé dans la montagne et qu'il fait très froid dehors, c'est le meilleur moyen que je connaisse pour se réchauffer. Tu es sûre que c'est le seul? Parfaitement, c'est cela qu'il faut faire. Et il faut qu'Artus le comprenne. Ah, je crois que j'ai trouvé la solution. Je me demande si ce gris-gris réussira à faire fondre la Oh, neige. mais non, tu n'y es pas du tout. Ne me laisse pas le choix. Je vais devoir utiliser mon dernier atout. Artus, j'ai tellement froid. Oh, Garance, ça n'a pas l'air d'aller bien. Tu es toute pâle. Une petite explication s'impose. Garance Belair fait semblant de... Elle fait semblant de trembler de froid pour qu'Artus la réchauffe avec son amour. Artus, s'il te plaît, aide-moi à me réchauffer. Je t'en supplie. Est-ce que je peux avoir un café brûlant et un bon bain chaud? Accroche-toi, Keroro, on l'arrive. Ne fais pas attention, il est en train de délirer. Paul, c'est à cause de Paul. Keroro, vous êtes à bout de force et vous n'en avez plus pour longtemps. La Terre aura finalement été votre dernière destination. Je vous aurai, Paul. Mais puisqu'on vous dit que vous divaguez... Allez, sergent, ouvrez les yeux. Kéro, Ah, ça y est, il est réveillé. qu'est-ce que c'est que cet endroit? Nous avons été obligés de nous abriter dans une caverne. Et nous ne sommes pas prêts d'en partir. Non, pas tant qu'il neige. Quoi? Une caverne, c'est bien ce que tu as dit? J'espère que ce n'est pas celle dans laquelle j'ai mis un ours robot pour l'entraînement. Après l'hibernation. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu l'as programmé pour hiberner? Parce qu'un ours qui meurt de faim est encore plus méchant, donc parfait pour s'entraîner. Te réchauffer? Bon. Puisque tu le demandes... Oh oui, Artus, ça ira beaucoup mieux après. C'est vous, sergent? Seigneur Artus, il y a un ours énorme à notre poursuite, venez nous aider, Kéro. Toi, je t'interdis de nous attendre. Ce n'était pas le sergent, ça? Et si? Tu as l'air d'aller beaucoup mieux tout à coup. C'est que... Non, en fait, Ce n'est pas grave. Je te le donne quand même, au cas où. C'est quoi? C'est mon chauffe-main. Tu peux l'utiliser. Oh, il me manque déjà. April, tu crois qu'il aura dégelé quand on sera rentré? Je ne sais pas, mais pourquoi on ne le laisserait pas hiberner jusqu'au printemps? Et voilà. Malheureusement pour Garance, son plan avait encore échoué. Enfin, presque. C'est le premier cadeau d'Artus. Elle a tout de même trouvé son bonheur grâce au chauffe-main d'Artus.